Évite, le terme c'est évite les péchés qui se commettent pendant les moments de prière. Évite les péchés qui se commettent pendant les moments de prière. Évite de commettre les péchés, évite les péchés qui se commettent pendant les moments de fête. Les moments de fête, c'est des moments où l'homme se laisse à la folie. C'est des moments où l'homme commet des bêtises. Et surtout à la fin de l'année, au lieu de réfléchir et prendre de nouvelles dispositions pour commencer une nouvelle année avec de nouvelles décisions, en mettant Dieu au centre de sa vie, la sanctification de crainte de Dieu. On commence à aller souvent dans le péché. Pour s'attirer sur soi des malheurs et les problèmes. Que le Seigneur nous en délivre au nom de Jésus. La parole de Jésus. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Ils ont pris des holocaustes et des actions de grâce. À leur Dieu. À leur Dieu. Souvenez-vous, c'est quand Moïse était allé sur la montagne pour aller chercher Dieu. Et ramener les 10 commandements. Et Aaron et lui devaient diriger le peuple. Ils ont obéi au peuple. Au lieu d'obéir à Dieu. Au lieu de faire ce qui est normal. Le peuple les a induits en erreur. Ils ont fabriqué un autre Dieu. Ils ont fabriqué un autre Dieu. L'idolâtrie. L'idolâtrie. Et autour de cette idolâtrie, le peuple mangeait, le peuple buvait, mangeait, boire, manger, boire, manger, boire. Et puis après ça, ils se sont laissés à le divertissement. Dans le mot divertissement, il y a le mot divers. On se laisse aller à toutes sortes de comportements divers. Et souvent les gens disent, on va boire, manger et faire. On va boire, manger et se prostituer. Voilà. On va boire, manger et se prostituer. On va boire, manger et se prostituer. Et c'est ce que le peuple faisait. Manger, boire et se prostituer. Manger, boire et se prostituer. Et pendant les moments de fête, les fêtes d'année comme ça, les gens se disent, on va faire la vie avant de commencer une nouvelle année. Et les péchés qu'ils n'avaient jamais commis, les gens se livrent à ces péchés. Ils commettent ces péchés. Le divertissement, le libertinage, la bagarre sexuelle. Si tu as un copain, si tu as un copain, une copine, si tu veux craindre Dieu et faire sa volonté et réussir dans ton mariage, si tu es sage vraiment et tu es un enfant de Dieu, tu dois avertir ton pasteur. Et tu dois savoir que c'est le mariage et non l'amusement. Si tu t'amuses avec le péché, avec le sexe, à un moment donné, Dieu te donne le galon pour continuer dans le divertissement. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes ont raté leur mariage. Beaucoup de mamans et de papas ont raté leur foyer. Et leurs foyers sont détruits. Parce qu'au lieu de faire le Seigneur, au lieu de faire la volonté de Dieu, ils se livrent au divertissement. Alléluia. Les cadeaux.
Jolé. 10 000. Takiwo. 5 000. Gatan. Nous pouvons louer. Nous pouvons louer. Quand j'ai loué. Quand j'ai loué. On va louer. Je te paye ceci. On va louer. Viens me voir. À Momé. On va à la plage. On va boire. On va s'amuser. C'est un péché. C'est un péché. C'est ton mari. C'est ta femme. C'est un copain. Est-ce qu'on appelle la dot? C'est un péché. Les gens qui se livrent par la pornographie. Ça touche pas. C'est un péché. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Si tu te permets de juste commencer une nouvelle année dans le péché, tu t'attires sur toi tous les malheurs. Et Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui a commencé une nouvelle année dans le péché. Dieu ne peut jamais bénir quelqu'un qui commence la nouvelle année dans le péché. Tu as une fiancée, une fiancée. Tu dois faire attention pour ne pas détruire ton futur foyer, pour ne pas détruire ta vie. Les aliments sont pour le ventre. Les aliments sont pour le ventre. Et le ventre pour les aliments. Ceux qui veulent dormir là. Ceux qui ont de nos check-ins, si tu ne l'aimes pas pour que tu la prends de Dieu, je vais t'aider. Tu dors jusqu'au petit matin. Tu viens l'église encore pour dormir. Vas-y mon frère. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Amen. Les aliments sont pour le ventre. Et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira et le ventre et les aliments. Parce que toi, le ventre va mourir. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. La fornication, l'adultère, la pornographie, la masturbation, sortir avec les gens, sortir avec les filles, sortir avec les garçons. On va aller voir. Donne-moi de l'argent. Il faut payer pour moi. J'ai besoin de paille. Paiement de chaussures. Et les enfants vont manger. Les enfants vont manger. Maman, je veux manger. Il ne faut pas m'oublier. Tu me fais ça chaque année. Pourquoi tu me laisses cette année? Je suis à toi. C'est un péché. C'est un péché. C'est un péché. Tu dois te repentir. Tu ne peux pas commencer une nouvelle année dans le péché. Non. Non. Oui, continue mon frère. Verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit de une seule chair? Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Alléluia. Amen. Les péchés qui se commettent pendant les moments de presse. La fornication. L'adultère. Les cadeaux impurs. Les cadeaux impurs. Ceux qui ont des copains copines, arrêtez ça. Tu as fait le programme de commettre le péché ce soir, arrête ça. Tu veux à la plage demain parler de commettre le péché, arrête ça. Verset parce que tu as commis ces péchés-là. Ne les commets plus encore. Arrête le péché. Sinon tu vas te détruire. Tu vas te détruire. Les parents t'ont payé
veiller sur les enfants. Les grands veillent sur les petites sœurs. Chacun doit veiller sur son prochain. Les mamans doivent veiller et regarder voir qu'est-ce que les enfants regardent dans le portable. Maman, elle n'a pas envie, elle doit regarder le portable. Si tu as des téléchargements pornographiques dans ton portable, tu es malade. Tu es malade. Et encore tu es malade. Tu es malade. Encore tu es malade. Si tu emploies tu dis des causeries sexuelles sur WhatsApp, c'est des histoires comme ça. Avec les filles, les garçons, les hommes, les gens. Il y a des femmes, des hommes qui se promènent pour chercher des cadeaux. Tu es malade. Prépare-toi. Regardez. C'est lui qui fait ça. On va manger. On va boire. On va faire. On va manger. On va boire. Réponds-toi. Arrête ça. As-tu un programme d'adultère de fornication? Il ne va pas là-bas. Il ne va pas là-bas. C'est un péché. Arrête ça. Les gens vont communion. Le seul commettre le péché. Le moment de la fête du Valentin. Les gens commettent le péché. Le moment de Pâques. Les gens commettent le péché. Fête décembre. Les gens commettent le péché. C'est le premier. 31 premier. Aujourd'hui, 31 premier. Les vies seront remplies des prostituées. Et si tu es dans cette église, et tu écoutes des choses comme ça, et tu te livres au péché, tu es papa, le Dieu de sainteté, va te poser des questions. Vous avez commencé à coucher devant l'idole. Vous avez les positions, les actes qu'on pose pas beaucoup de prostitution, fornication. Les mamans disent qu'il est déjà grande. Il est déjà grand. Parfois, moi je me lève la nuit pour regarder, pour sillonner de façon clandestine ce qui se passe dans la maison. Parce que dans la maison, si j'ai des filles, j'ai des enfants filles et beaucoup d'enfants garçons. Je me lève la nuit et je contrôle. La confiance. Pas le contrôle. Mais moi aujourd'hui, j'ai contrôlé de 2h30 à 3h. Avant de chanter pour prier de 3h à 6h. Une bonne maman, un bon papa, tu as se lever la nuit pour voir où sont les enfants. Mais les mamans qui ne savent pas comment éduquer les enfants, les mamans contrôlent, les papas contrôlent. Baptise mal la vie de les enfants. Et c'est grave. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Qui t'a dit ça? Quand on fait ça, il va venir te demander. Les mamans qui laissent les enfants sortir, les parents qui laissent les mamans sortir, ça les contrôler. Et il copie ton con. Et il copie ton con. Oh, c'est son ami, non? C'est son ami, non? C'est sa camarade. Quel camarade? Et papa et maman, méfions-nous. C'est très important. Que le Seigneur nous bénisse. Lève la main droite au nom de Jésus. Les esprits de péché qui attaquent les gens et font tomber les enfants de Dieu dans les moments de fête. Et libère la vie. Détruire, chasser, anéantir, détruire, bandit, détruire, chasser, bandit, détruire, chasser, bandit, détruire. Au nom puissant de Jésus. Deuxième péché que les gens commettent pendant les moments de fête. Le péché de la gloutonnerie, de la gourmandise.
Le péché de la broutonnerie. Le péché de la broutonnerie. Voilà. Et de la gourmandise. La gourmandise, c'est qu'on n'est jamais satisfait. On veut toujours encore. On veut toujours encore. On veut goûter à tout. Et pendant le mois, les gens tombent malades. C'est pas la diarrhée. C'est des maladies bizarres. Des maladies bizarres. À cause de la nourriture. La passion de la nourriture. La passion de la nourriture. Moi, j'ai l'habitude, depuis toujours même. Depuis que les 25 et les premiers, je ne mange pas. Les 25 et les premiers, je ne mange pas. Et surtout les premiers. Je m'enferme. Je lève presque sur ma vie. Parce que je donne ici. Je m'enferme. Je réfléchis. Je m'enferme. Je me prive de nourriture. Et je réfléchis. C'est quoi j'essaie de faire ici? La broutonnerie, la gourmandise. Et la gourmandise. Je vais manger. Je dois manger. Mon mari ne va pas donner à manger. Ma femme ne va pas donner à manger. Les gens ne vont pas donner à manger. Je vais manger. Je vais boire. Qu'est-ce que tu n'as jamais mangé? Non, qu'est-ce que tu n'as jamais mangé? C'est aujourd'hui que tu as dit. Non, c'est aujourd'hui que tu as dit. Prenez garde à vous-même. Ne craignez que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire. Les excès du manger et du boire. Et par les soucis de la vie. C'est ça. Que ce jour vienne sur vous à l'improviste. Prenez garde à vous-même. Ne craignez que vos cœurs ne soient appesantis par les excès de manger et de boire. Les soucis de la vie. Que ce jour-là nous surprenne. C'est quel jour? Le retour de Jésus. Je sais quand Jésus va revenir. S'il va revenir pendant les mois de fête, beaucoup vont rater le ciel. Parce que c'est le moment où les gens se livrent d'investissement. La nourriture, boire. Les gens ont des soucis. Pendant les mois de fête, tu as des soucis. Mais quel souci tu as? Je vais m'habiller. Je vais trouver de l'argent. J'ai besoin de ceci. J'ai besoin de cela. Les enfants vont faire comment? Et tu n'arrives plus à prier. Tu ne veux plus à l'église. Tu as pardon Dieu même. Et ta tête, c'est la nourriture, le boire. Je vais m'habiller. Je vais pas ceci. Les gens s'habillent bien. Les enfants de tes s'habillent bien. J'ai des problèmes. Comment je vais faire? Et c'est ça qui t'arrome ton esprit. C'est ça qui tourmente ta tête. C'est un péché. C'est un péché. C'est un péché. Et c'est un acte d'immaturité. Les gens qui ne connaissent pas Dieu. Les gens qui ne connaissent pas Dieu. Les gens qui ne connaissent pas Dieu. Moi j'ai pris des décisions. Souvent je ne paie pas les habits, les nouveaux habits pendant les mois. Non. Et je n'ai pas porté même les habits de fête là pendant les mois de fête. Bon, ça c'est moi ça. Pendant les moments de fête, je réfléchis. Les excès de boire et de manger. Tu peux continuer un peu verset passé. Oui. C'est assez en accomplir la volonté des païens. En marchant dans la dissolution, les convoitises. Pendant les moments de fête, c'est la vie de sagacité, la bataille. La vie de sagacité. Sagacité après la dissolution à quoi? Les convoitises. Les convoitises. L'ivrognerie. Les convoitises. Tout ce qu'on fait au marché. Tu appelles papa. Tu appelles papa. Tu payes 15 000. Tu veux payer, mais qu'est-ce que tu fais ici? Les gens vous disent, est-ce que tu veux payer? Tu n'as rien payé.
Et les vendeurs se moquent de toi et commencent à te chuter. Pourquoi? La convoitise. Tu n'as pas l'argent pour payer. Et tu aurais la pomme, tu aurais gagné. Tous ceux qui disent la pomme, tu n'as pas l'argent. Tu as la convoitise. Tu as la convoitise. Vas-y. L'ivrognerie. Livre, comme le passage dit, vous pouvez prendre billet maintenant. Et pas de c'est un péché. C'est un péché. Vas-y. Les excès du manger et du boire. Excès du manger et du boire. Et les idolâtries criminelles. L'idolâtrie et l'impudicité vont de pair. C'est ça que Pierre a de mettre un criminel là. Toi, je ne peux pas savoir. Ça veut dire dans le même esprit. Il a dit l'idolâtrie, on a dit criminel. Que c'est ça. Où on commet des crimes. On commet des péchés. Et que c'est déjà péché l'idolâtrie. Mais on a combien encore d'autres? Oui. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour. Loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité. De la luxure. On peut se faire voir. On peut se faire voir. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair. Pour satisfaire les convoitises. Tu veux manger quelque chose que tu n'as jamais fait. Il c'est des moments de querelle. Entre papa et maman. Entre les frères. Entre les cousins. Querelle. Et les rancunes. Et tu commences la nouvelle année. Avec querelle. Dans les rancunes. Dans les querelles. Dans les rancunes. Il ne va pas donner d'épargne. Il ne va pas payer de nourriture. Il ne va pas donner ceci. Il ne va pas donner de boisson. Il ne va pas donner. Il a ôté la donne de parler à des enfants que pour moi tu n'as rien fait. Les querelles, les jalousies, les querelles, les rancunes, pendant les moments de fête. Les gens commencent la nouvelle année avec des querelles, avec des rancunes. Parce que je n'ai pas bien mangé. Parce que on ne va pas faire ça. Parce qu'on ne va pas faire ci. Parce qu'on ne va pas faire ça. Parce qu'on ne va pas faire ci. Et les problèmes commencent déjà. Les foyers qui viennent tourner. Les enfants sont comme les parents. Parce qu'on ne va pas consulter la vie. Mon mari ne va pas faire ça. Ma femme ne va pas faire ça. Ma copine ne va pas faire ça. Mon copain ne va pas faire ça. Mon copain va te faire quoi? C'est des gens qui ont des groupes aussi, répandez-vous. C'est un péché. Le copinage. C'est un péché. Copinage. Ou bien tu as un homme, une femme, une fille, un garçon, vous sortez. Les parents là, maman, papa. Tu dois te poser des questions à tes enfants. Chaque fin du mois. Chaque fin du mois. À tes enfants. Dis les garçons. Tu as un copain. Tu as une copine. Tu veux te marier. Tu as dit à ton pasteur. Je suis là tout avec toi. Je suis là tout avec toi. Si tu es entré jusqu'à c'était une fille. C'est ça. Si tu es entré jusqu'à c'était une fille. Ça va arriver sur ta tête. Tu dois encore une fille. Et tu dois encore une grossesse. Je prie pour que les gens qui commettent cette péché-là attrapent la grossesse. Amen. Lever la grosse, la diffusion. Tu perds du fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Les querelles et
les rancunes, les querelles et les rancunes. Pas dans les moments de fête. À cause de nourriture, à cause de habillement, à cause de ceci, de cela. Vas-y. Et à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetants le produit du trou, et que plusieurs en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme il salue, qu'il a même vendu son droit d'aînesse. C'est ça. À cause de nourriture. Et Saül a vendu son droit d'aînesse. C'est pour ça qu'il a approché de son père. Pour recevoir la bénédiction finale. Au lieu que le père le bénisse, il a commencé à le maudire. Parce qu'il avait méprisé son droit d'aînesse. Dans une autre manière, selon une autre explication, quand on parle de droit d'aînesse, dans la foi, c'est le salut que tu as, c'est la vie que tu as, c'est le salut que tu as, que tu ne dois pas perdre à cause de nourriture, à cause de habillement. Mon mari m'a fait ça, ma soeur m'a fait ça, il y a des querelles, des divisions à cause de nourriture, à cause de fêtes. Qu'il n'y ait pas de racines d'amertume. Les racines d'amertume. Tu as préparé à ton mari. Et le riz que le papa, le macaroni qu'on a dit de préparer, ça n'a pas suffi. Et lui, le papa même là, a peu mangé. Et ton maman, papa mangeait les avons mangés. Et tu l'as prévu. Les rancunes commencent. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Et papa doit partager avec ta maman aussi. Ou bien tu as dit, bon, tel que tu as parlé pendant les mois, et puis tu as dit que la chose a manqué, le sel a manqué, c'est fini. De rien du tout, à partir du rien du tout, les problèmes commencent. Alors que vous dites que vous en êtes la vexe. Les péchés de rancune, les péchés de querelle. C'est des péchés à éviter. Racine d'amertume, pour ça des rejetons, et ça, pour ça des rejetons. Quand est-ce que ça pour non? C'est que tu es amer, tu es devenu amer parce qu'on t'a mal parlé, parce qu'il y a quelque chose pendant la fête, là, quelqu'un t'a offensé. Au lieu de lui pardonner, tu vas battre. Et ça, vous avez la veille, le bon. Ça, vous avez la veille, il va aller diathème. Il va appeler ça grand-papa. Il va appeler ça maman. Mon mari m'a fait ça. Mon mari a fait ça aux enfants. Mon mari m'a fait ça. Il va appeler les cousins. Tel va appeler tel. Et ceux qui s'est fait dans ton foyer, tout le quartier est informé. Ceux qui s'est besoin de toi et ton frère, tout le monde est informé. Beaucoup de personnes sont affectées, infectées par votre rancune, par votre querelle, par vos problèmes. Pour finir, le péché du gaspillage d'argent et les endettements inutiles. Le péché de gaspillage d'argent et les endettements inutiles. Inutiles. Parce qu'il y a des endettements qui sont utiles. Je vais commencer par là. Oui. Il y a des endettements qui sont utiles. Je passe de l'argent, je prends de l'argent à la banque pour commencer le commerce. C'est une bonne dette. Parce que je vais entreprendre. Je vais travailler avec l'argent. Et Jésus me dit dans la Bible. Quelqu'un a donné le problème des talents. Il lui a prêté de l'argent. Qui doit aller d'accord multiplier cet argent-là. Multiplier l'argent qui veut des intérêts. Il est venu de rendre compte. Donc allez passer de l'argent quelque part. Pour pouvoir multiplier ses commerces. Ce n'est pas un péché. Un péché. Mais comment tu vas passer de l'argent pour payer des chaussures? Tu vas passer de l'argent pour compléter à ton argent pour payer le briscoe. Pourquoi?
Tu vas partir de l'argent pour aller payer boisson à ton bar ou aller payer, comment vous appelez ça? Et par acheter tout ça pour boire. C'est grave. Tu vas aller passer de l'argent pour préparer une nourriture. Ça, c'est ça? Nourriture que tu n'as jamais mangé là. Les gens sont des prix, des choses autour de toi. Pour te venger. Et tu vas aller passer de l'argent pour préparer manger. C'est un péché. C'est grave pas que ça ne fait plus jamais. Et des moments de fête, gaspillage. On gaspille l'argent. On peut payer ceci. On peut payer cela. On peut payer comme ça. On peut payer ceci. On peut payer comme ça. Et tu prends ton salaire, l'argent est terminé. Tu prends l'argent quelque part, c'est terminé. On peut payer les choses de valeur. C'est ce que la Bible appelle la luxure. On veut payer pour montrer qu'on est très grand dans le quartier. Quel quartier? Alléluia. Passer de l'argent pour manger, c'est un péché. Si tu n'as pas l'argent pour manger, qu'est-ce qu'on fait? On joue. Tu n'as pas l'argent pour manger, tu jeûnes, tu prépares la nouvelle année. Tu es fâché. Tu as seulement tout à manger. La nouvelle année a commencé. Tu tombes béni. Les 2 premiers mois, je réclame au travail. Je réclame de l'argent. Que les bienfaiteurs soient sur mon chemin. Bénis mon travail. Bénis ma vie. Je dois entreprendre. Je sais que l'année prochaine, à pareil moment, je dois tout à manger. Moi et ma maison, mais je refuse. J'avais pas de texte. Pour commencer l'année, avec des chiffres. Je refuse. Les enfants qui se battent contre mes parents. Parce que maman, tu vas payer ça. Maman, tu vas pas payer ça. Tu vas payer ça. Tu vas payer ça. Je vais aller voir les garçons. Je vais aller voir les garçons. Tu es malade. Si ton papa est en train de faire tout l'argent pour t'aider, il faut réfléchir. Il faut que je me batte très fort. Tu vas étudier à l'école. Tu vas travailler dur. Pour que ma vie soit une bénédiction pour mes parents. Que je puisse bénir mes parents. Qu'elles sont dans leur vie, je puisse leur bénir en aide. Au lieu de pleurer, condamner ses parents. Au lieu de pleurer, condamner ses parents. Gaspillage inutile. Dis-moi ça, oui. Hébreux 13, verset 5. Ne pas à l'amour de l'argent. Gardez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit: je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai pas. Et je t'abandonnerai pas. Ne vous livrez pas l'amour de l'argent. Tu vas te perdre passer de l'argent. Pour aller te laisser la couturière. Pour qu'on te couvre, on arrive à te coudre un habit de classe. Pourquoi tu peux avoir un habit de classe? C'est un péché. Attends que Dieu te bénisse. Tu vas t'habiller comme ça, c'est bon. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. À l'amour de l'argent. À l'amour de l'argent. À l'amour de l'argent. Et on a gaspillé, on gaspille, on gaspille, on gaspille. Et on sac de journée, on gaspille, on gaspille, on gaspille. D'ailleurs, quand j'ai choisi, vous savez, je n'aime pas gaspiller de l'argent. Non. Je devais sortir même hier matin pour aller faire des courses. J'ai des courses de divertissement, j'ai l'air quand même tout ça la peine. Donner du plaisir aux enfants, ça, mais j'ai dit non. J'ai beaucoup de choses qui m'attendent. Je n'aime pas le gaspillage. Le taille pris pour mes amis. Je suis allé chercher ça au village. C'est le village. Parce que les choses sont moches au village. Possession. Les femmes, les hommes, je parle à tout le monde. L'habit que tu veux coudre. L'argent que tu veux utiliser pour coudre l'habit. L'argent dépasse le prix d'achat. 3 fois, 4 fois. Pourquoi? Tu dis à nos frères, quand il faut quelque part, tu as beaucoup d'argent comme ça. Et pour tu lui dis, ça là, c'est 5 000. Il dit 18 000 pas. 5 000. Non, alors, ah. Alors, quoi, ou
Ou bien le seul, ce qui te reste là, c'est ça que tu donnes. Les gens qui courent les habits, cherchent. Il faut arrêter ça. C'est un gaspillage. C'est un gaspillage. C'est un gaspillage d'argent. C'est un gaspillage d'argent. Vas-y, dis-moi le verset là pour que je m'arrête. Tu dois payer. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit dessus de toi? Après janvier, comment? La dame vient. Toi, tu vas né. Toi, tu vas né. Mais tu as côté de quoi? Écoutez, mamie. Toi, tu vas né. Tu sais que c'est pour payer. Parce que tu peux te faire voir. Tu veux manger bien. Tu veux t'habiller bien. Et tu vas aller passer de l'argent. Les amis que nous payons, que nous causons, tout ce que nous faisons, je dois se faire de façon modérée. Modérée. Sur le niveau que tu as. Tu ne peux pas t'habiller comme talon. Tu ne peux pas t'habiller comme un député. Alors que tu es un simple salarié de 5 000 seulement. Le bénéfice que tu dois faire, tu vois, c'est seulement 20 000. Et tu veux t'habiller comme un banquier. Tu veux t'habiller comme un commerçant international. Lève-toi. Commence à prier. Dis Seigneur, ce péché-là, je dois les arrêter. Dama, les arrêter. Dama, je dois les arrêter. Dama, je dois les arrêter. Gaspillage d'argent inutile. C'est ça. Gaspillage d'argent inutile. Gaspillage d'argent inutile. Tu peux payer 10 amis pendant la fête à la fois. Donc quoi? 10 amis à la fois. Elle ne te suffit pas. Tu veux 10 amis à la fois. 3 amis à la fois. 50 à la fois. C'est un péché. C'est le péché de la qui t'amène à la pauvreté. La pauvreté. Et tu vas commencer l'année d'accord dans la pauvreté. Et c'est pourquoi janvier souvent est un mois de pauvreté. Les gens vraiment tout leur argent pour faire la pagaille. Pour faire la pagaille. Je délivre-moi. La convoitise, la gloutonnerie, la gourmandise, les pudicités, les querelles, les rancunes, les querelles. Tu dois aller faire la pagaille. Délivre de ces choses. Les bagarres. À cause de nourriture, les gaspillages d'argent, les endettements inutiles, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Maman, délivre-moi. Tu pries maintenant. Tu gères de moi. Dans ce moment de fête. Je ne veux pas commettre le péché. Je vais t'obéir. Je ne veux pas commettre le péché. Je vais t'obéir. Je vais rester dans mon coin. Je vais vivre selon mes moyens. Je vais vivre selon mes moyens. Je vais vivre selon mon moyen. Je vais laisser la rancune, la querelle, t'obéir, faire ta volonté, me contenter du peuple que j'aime. Me contenter du peuple que j'aime. Me contenter du peuple que j'aime. Je ne vais pas regarder mon mari en rancune parce qu'il ne va pas donner à moi, parce qu'il ne va pas donner à m'habiller. Je ne vais pas attaquer mon frère, attaquer mes soeurs parce qu'il ne va pas donner à manger. Oh Dieu, ramassage. Aide-moi à utiliser mon argent de quoi comme ça. Aide-moi à utiliser mon argent de quoi comme ça. Aide-moi à éviter les dettes inutiles. Aide-moi à éviter les dettes inutiles. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ.